Durablement Vôtre, l'entretien quotidien avec des femmes et des hommes de Lorraine et d'ailleurs, engagés dans une démarche de développement durable dans la sphère écologique, économique ou sociale. Lorsque parfois leur action se situe à l'intersection des trois sphères, elle ou il nous ouvre alors la voie d'un autre monde possible, vivant, viable et vivable. Durablement Vôtre, en partenariat avec les radios associatives de Lorraine. Aujourd'hui, nous évoquerons la situation des paysans bio qui, au moins en Lorraine, et une fois n'est pas coutume, sont venus manifester à Nancy. C'était mercredi 8 novembre 2017. Étaient présents évidemment les paysans bio eux-mêmes, mais aussi des consommateurs. Éric Mutschler, Durablement Vôtre. Parmi les manifestants, on croise Frédéric Moni. Frédéric Moni, vous êtes le directeur du CGA Bio. Le CGA, c'est, on va dire, grosso modo, le syndicat des agriculteurs bio ici en Lorraine. Pourquoi cette manifestation aujourd'hui à Nancy ? Alors c'est une manifestation qui réclame de la reconnaissance de la part des pouvoirs publics sur l'agriculture bio. Il y a eu des événements récents, des décisions politiques, des suppressions d'aides et on ne comprend pas bien pourquoi. C'est à l'agriculture bio d'en faire les frais. Et très concrètement, Frédéric Moni, le ministre de l'Agriculture a annoncé à partir du 1er janvier 2018 la suppression des aides au maintien de l'agriculture biologique. Effectivement, lors d'un salon dédié à l'agriculture biologique, le ministre est venu pour annoncer l'arrêt d'une des deux aides dédiées à l'agriculture bio, qui est l'aide au maintien. L'autre aide étant ? C'est l'aide à la conversion. C'est-à-dire pour les gens, les agriculteurs qui veulent passer de l'agriculture chimique ou dite conventionnelle à l'agriculture biologique. Exactement. Ça, ce sont les aides à la conversion. Oui. Alors, l'aide à la conversion, c'est une aide que l'agriculteur reçoit les 5 premières années suite à son engagement bio, qui est une aide qui lui permet de pallier aux baisses de rendement et au fait que dans les premières années, il ne peut pas commercialiser en bio. Donc là, c'est une aide qui vraiment compense le manque à gagner. Et puis ensuite, les 5 années suivantes, l'agriculteur passe sur l'aide au maintien. Donc c'est une aide qui avait été négociée par le réseau de la Fédération nationale de l'agriculture bio et que pour nous, c'est une aide à la reconnaissance des effets positifs de la bio sur l'environnement, la santé, l'emploi. Que représente pour un agriculteur bio cette aide au maintien, Frédéric Moni ? L'aide au maintien, alors ça dépend des productions, mais l'aide au maintien, par exemple pour un céréalier reçoit 300 € par an par hectare en conversion. En maintien, ça passe à 160 €. C'est une aide qui va dans la prolongation de la première, qui permet de finir la sécurisation de ses débouchés. Et puis après, il est autonome sur ses... Pour qu'on comprenne bien, Frédéric Moni, par rapport à un agriculteur conventionnel, il touche lui aussi des aides. Dans quelle proportion par rapport à un agriculteur bio ? Alors j'ai eu des chiffres hier là-dessus. Si on regarde à l'humain, une ferme bio reçoit moins d'aides, tout cumulé, d'aides de la PAC, qu'une ferme conventionnelle. Forcément, si on regarde à la surface, ça s'inverse, les fermes bio étant plus petites. Voilà. Et nous, c'est vraiment là-dessus qu'on aimerait bien s'engager. Inventer des dispositifs nouveaux d'aide qui rémunèrent des paysans. C'est quand même le paysan qui est acteur de la transition. Ce n'est pas des surfaces. Pour l'instant, les aides sont surfaciques. Et donc, du coup, elles amènent ces aides surfaciques à des arbitrages budgétaires qui n'ont plus aucune logique. Et donc, suite à nos actions pour avertir les gens de la suppression de l'aide au maintien, on aimerait bien que des réflexions s'engagent vers là-dessus. Comment on réoriente les aides vers de l'humain pour favoriser aussi l'emploi de plus de personnes dans les fermes bio, etc. Alors, comment expliquez-vous aujourd'hui, Frédéric Moni, cette décision qui visiblement vous a surprise de la part du ministre de l'Agriculture de supprimer les aides au maintien, alors même qu'on sait que la production et puis surtout la consommation bio en France, notamment, est en pleine expansion ? Le ministre, lui, est dans des choix purement budgétaires, comptables. Il dit l'agriculture bio se développe, plus 20% de consommation par an.
Donc du coup, les débouchés sont là et c'est le marché qui va soutenir le développement de l'agriculture bio. Et puis après, il se dit, les fonds que je dégage là, je vais les réorienter vers autre chose. En ce moment, il doit aider tout un tas de pauvres agriculteurs à trouver un substitut au glyphosate. Et donc j'imagine qu'il va aller réorienter les fonds là-dessus. Ouais. Est-ce que ça veut dire aujourd'hui, Frédéric Mony, que l'État en France on peut dire, ne soutient pas l'agriculture biologique et préfère soutenir une agriculture qui est, ma foi, polluante, on le sait, y compris néfaste à la santé humaine? On pourrait presque dire ça. Le fait que l'agriculture biologique se structure de façon dynamique, harmonieuse, le fait que les paysans bio trouvent des solutions de commercialisation innovantes, de structuration de filières, les pouvoirs publics se disent que ces gens-là pourront se débrouiller tout seuls. Et donc du coup, ne les rémunèrent pas pour les effets positifs de leur mode culturel et les laissent tout seuls. Et quand ces agriculteurs-là disent on a quand même besoin d'être soutenus et nos actions ont besoin d'être reconnues, on leur répond si vous avez besoin d'être soutenus, orientez-vous vers les industries agroalimentaires, faites des fonds d'investissement avec ces opérateurs-là et puis vous vous développerez comme ça. Le ministre de la Transition écologique, Nicolas Hulot, on le sait, a toujours été un fervent partisan de l'agriculture biologique. Est-ce qu'il vous soutient, Frédéric Mony ? Directement, j'en vois pas pour l'instant les effets. Alors cette manifestation ici à Nancy, place Charles III, est-ce que c'est une manifestation qui s'insère dans un cadre national ou est-ce que c'est une action isolée ? Alors c'est une manifestation qui s'installe dans un cadre national. Les Bretons sont en ce moment même à Rennes pour les mêmes motivations que nous. Ce sera certainement suivi d'autres actions dans d'autres régions, peut-être un peu plus tard. Malheureusement, j'ai peur que certains groupements d'agriculteurs dans certaines autres régions soient complètement résignés à la disparition de l'aide au maintien. Et je le regrette vraiment. Est-ce que ça risque de mettre... Alors, vous venez de dire, Frédéric Mony, l'agriculture biologique se développe et se débrouille par elle-même, et c'est tant mieux. Est-ce que la suppression des aides, très concrètement, risque de freiner ce développement ? Est-ce que c'est un coup d'arrêt ? Est-ce que c'est un poignard dans le dos ? Ça peut mettre un coup d'arrêt au développement de certaines filières. Les agriculteurs bio sont en train de réinventer certaines filières, de remonter certaines filières sur un mode équitable avec un partage juste de toute la valeur ajoutée. Et en ce moment même, on a des opérateurs 100% bio, des coopératives 100% bio qui sont en train de se développer. Le développement en ce moment de la production, c'est plus 20% par an. Donc les opérateurs de filières derrière, ils vont vraiment fort pour justement absorber les productions qui arrivent sur le marché. Ils se structurent, ils ne font pas semblant. Et là, du jour au lendemain, les pouvoirs publics leur disent non, moins aider ou plus aider les agriculteurs. Et là, ça risque de mettre un coup d'arrêt peut-être fatal sur certaines filières équitables qui se reconstruisent et au profit de toujours les mêmes grosses filières agroalimentaires, Précisément. Est-ce qu'on peut imaginer, Frédéric Mony, un véritable lobby des filières agrochimiques aujourd'hui en France ? Oui, je pense qu'on peut parler de lobby sans aucun problème. Un petit sourire en coin en dit long. Aujourd'hui, sur la place Charles III à Nancy, plus de 250 personnes manifestant, à la fois des producteurs, des paysans, mais aussi des consommateurs. Quel est l'impact d'une telle manifestation, Frédéric Mony ? Alors cette manifestation, on l'a localisée à Nancy, loin des instances agricoles. Le but, c'était pas vraiment de réclamer aux décideurs politiques quoi que ce soit. Le but, c'était d'aller à la rencontre des consommateurs. Le consommateur, pour l'instant, nous, on estime qu'il baigne dans un mensonge. Il veut du bio, il a une idée maintenant de ce que devrait être sa consommation. Il réoriente ses choix alimentaires et on lui fait croire que tout va bien. On voit de belles pubs de grands groupes à la télé, de belles annonces politiques de temps en temps. Et on veut lui faire prendre conscience à ce grand public que les blocages politiques existent, les manœuvres, on parlait de lobbying, existent également, et que tout est fait pour freiner la dynamique. Donc le but, c'était vraiment ça. Alors on va essayer de voir précisément la réaction des consommateurs, peut-être même des passants. D'une façon générale, est-ce que cette manifestation aujourd'hui à Charles III, à Nancy, place Charles III, est un succès pour vous ? Pour nous, c'est clairement un succès.
C'est clairement un succès. On aborde les gens, on échange. On est à 100% dans le but qu'on s'était fixé. Et voilà. Et peut-être à renouveler si on voit que les politiques, que ça n'influe en rien sur les politiques. Est-ce qu'on peut espérer un changement de cap de la part du ministre de l'Agriculture et qu'il revienne sur sa décision de suppression des aides au maintien de l'agriculture biologique ? On peut espérer. Avant, on était les seuls à le demander. Maintenant, on va faire tout notre possible pour que ce soit les citoyens qui le demandent avec nous. Alors à propos de citoyens, justement, on va aller rencontrer. Un jour je t'aimerai moins, jusqu'au jour où je ne t'aimerai plus. Un jour je sourirai moins, jusqu'au jour où je ne sourirai plus. Un jour je parlerai moins, jusqu'au jour où je ne parlerai plus. Un jour je courirai moins, jusqu'au jour où je ne courirai plus. Hier on se regardait à peine, c'est à peine si l'on se penchait. Aujourd'hui nos regards sont suspendus. Résident de la République, où le rose a des reflets bleus. Résident de la République, des atomes fais ce que tu veux. Un jour je te parlerai moins, peut-être le jour où tu ne me parleras plus. Un jour je voguerai moins, peut-être le jour où la terre s'entr'ouvrira. Hier on se regardait à peine, c'est à peine si l'on se penchait. Aujourd'hui nos regards sont suspendus. Résident de la République, où le rose a des reflets bleus. Résident de la République, chérie des atomes, fais ce que tu veux. Durablement vôtre, Éric Mutschler. Nous sommes toujours place Charles III à Nancy aujourd'hui lors de cette manifestation avec beaucoup de bruit évidemment, c'est le principe même des manifestations. Quand ce ne sont pas les marteaux-piqueurs qui viennent perturber ici cet enregistrement, eh bien nous sommes avec Michel François. Bonjour Michel François. Bonjour Eric. Vous êtes parmi les manifestants, alors du côté paysan, parce qu'il y a également des consommateurs et puis également des gens qui passent, c'est le principe de la manifestation, qui s'interrogent. Vous êtes agriculteur à Éply, c'est en Meurthe-et-Moselle. En deux mots, Michel François, votre exploitation aujourd'hui, ou plutôt votre ferme C'est une exploitation un peu classique, polyculture élevage, avec principalement de la vache allaitante, un petit peu de céréales. Un peu de cochon et puis de la vente directe. Vous êtes en bio depuis longtemps ? Depuis 2010. Est-ce que ça veut dire que vous n'êtes plus aujourd'hui concerné véritablement par ces aides au maintien de l'agriculture biologique ? Ah si, je suis dedans. En fait, j'ai fini ma conversion en 2014 et donc les premières aides au maintien en 2015. Mais à ce tour-ci, on ne sait pas trop où on en est puisque les dossiers 2015 sont en train d'être instruits.
Donc on ne sait même pas à cette heure-ci à quelle sauce on va être mangé, quoi. Combien de paysans bio sont concernés aujourd'hui par le risque annoncé en tout cas, de suppression de ces aides au maintien de l'agriculture biologique en Lorraine? Est-ce que vous avez un chiffre? J'ai pas de chiffre à vous donner, mais bon, un certain nombre quand même. Alors, il y a vraiment différents cas. Le mien, à la limite, qui va être peut-être le moins pire des cas, puisque moi j'ai signé un contrat au moment où on parlait pas encore de tout ça. Après, les gens qui se sont engagés maintenant sont partis dans une démarche sans savoir où ils vont. Et puis, il y a aussi également le cas des anciens, des gens qui ont fait le choix de passer en bio il y a très longtemps, qui, eux, sont plus ou moins laissés pour compte dans tout ça, quoi. Comment expliquez-vous cette annonce surprenante qui a fait l'effet d'une bombe dans le milieu agricole, biologique bien sûr, en particulier, Michel François? Moi, je vois ça comme un choix, pas autre chose qu'un choix. Alors, sous influence ou pas sous influence, j'en sais rien. Mais j'ai l'impression que c'est un manque de conscience, un manque de vision. Je suis quand même toujours un peu navré de constater qu'on élit des gens qui sont censés nous guider. Et à la place de ça, on a des gens qui n'ont pas de vision des choses, qui ont des petites consciences. Est-ce qu'on pourrait imaginer que c'est bien plus cynique que ça? C'est-à-dire que on a en mémoire bien sûr le débat sur le maintien du glyphosate, l'autorisation de commercialisation et d'utilisation du glyphosate. Curieusement, on est en plein au moment de la négociation de la COP23. Est-ce qu'on peut imaginer, Michel François, que c'est une volonté délibérée de à l'instant de faire un choix et donc de donner raison à un lobby, de faire pencher la balance plutôt vers l'agriculture chimique plutôt que vers l'agriculture biologique? Clairement, je veux dire, le mode d'agriculture biologique et tout ce qui en découle représente un grand danger pour un certain nombre de gens qui vont perdre leur raison de vivre, leurs moyens de subsistance. Et puis, c'est un changement complet de paradigme de consommation. Donc, ça remet en cause énormément de choses, quoi. Est-ce que ça veut dire aussi qu'on peut imaginer, Michel François, que des agriculteurs, on sait que la conversion de l'agrochimie vers la bio n'a jamais été aussi importante que ces dernières années. Est-ce que des agriculteurs qui auraient été prêts à faire le choix et à passer le cap vont peut-être y réfléchir à deux fois aujourd'hui? Je pense, puisque pour se lancer dans un projet comme ça, on a quand même besoin de lisibilité. Ce que les agriculteurs qui se posent des questions à sortie pour passer en bio non plus, puisqu'ils ne savent pas comment ils vont être compensés par rapport au passage. Est-ce qu'il y aura maintien? Est-ce qu'il y aura bien maintien? On est en train de mettre les gens complètement dans le doute. Il y a une dynamique très importante qui s'était mise en place il y a 2 ans et qui a été cassée simplement par rapport par les décisions qui ont été prises, quoi. Et c'est quand même très dommage. Alors, d'un côté, on était très content de l'importance de la dynamique. Mais en même temps, elle nous faisait peur parce que c'est pas le tout de produire, mais derrière, il faut mettre en place des filières. Il faut que les consommateurs aussi, eux, changent dans leur conscience. Et c'est des choses qui se font doucement. Et moi, j'ai toujours du mal avec le temps politique. Déjà, nous, paysans, on a notre temps, qui est déjà un temps différent de celui de la nature. On veut aller trop vite déjà par rapport à la nature. Et le temps politique, il est encore autre. C'est le temps du mandat et le temps de l'élection. Et ils ont tendance à mettre en place des choses de manière exagérée parce qu'il faut du résultat très rapidement pour pouvoir se faire réélire. Alors que le changement d'agriculture, c'est quelque chose qui doit se faire sur une vingtaine d'années. Et c'est-à-dire qu'il faut mettre un plan en place durable pour changer les choses en profondeur. Ça veut dire pour vous, Michel François, qu'il n'y a pas de lisibilité à très long terme. On ne va pas forcément parler du gouvernement, on va parler de l'État. Il n'y a pas de visibilité à long terme? Non, pas vraiment, parce que alors après dans le bio, on essaye un maximum de se rendre autonome à tous les niveaux. J'expliquais tout à l'heure à un de vos collègues que malheureusement à cette heure-ci, les fermes de polyculture élevage, leur revenu dépend évidemment des aides PAC, puisqu'on nous a rendu dépendants à ça. Nos prix agricoles stagnent depuis 30 ans. Toutes nos charges augmentent, vous voyez bien, quand vous achetez une baguette de pain, quand vous consommez, tout a augmenté. Donc on a pour ça touché des aides qui sont des compensations, qui ne sont pas des aides. Et moi je trouve très dangereux de jouer à ce jeu-là, parce qu'à cette heure-ci on est en train de jouer avec l'alimentation. L'alimentation, quand ça ne va plus de ce côté-là, c'est des révolutions. On a vu ce qui s'est passé dans les pays du Maghreb et ce qui a poussé les gens à se révolter, c'est bien des problèmes d'alimentation. Et à cette heure-ci,
Moi, j'ai l'impression qu'ils achètent une paix sociale à coup de rallonge budgétaire occasionnelle pour calmer les paysans et continuer à maintenir les gens dans une illusion que la bouffe est pas chère. Sauf que se nourrir, ça a un prix si on veut qu'il y ait peu de conséquences au niveau santé et peu de conséquences environnementales. Est-ce qu'aujourd'hui, Michel François, la balle n'est pas aussi, et peut-être avant tout, justement, dans le cas des consommateurs, pour qui c'est assez compliqué de comprendre les enjeux. Vous parliez de prix à l'instant. Évidemment, quand ils rentrent dans une grande surface, on ne va pas donner de nom, mais ils regardent, ils comparent les prix sans comparer la qualité. Finalement, ça demande un peu, j'allais dire, d'intelligence, de réflexion. Comprendre que, quand on paye avec la poche droite un produit qui n'est pas cher dans un supermarché, bourré de pesticides, néfaste pour la santé, néfaste pour l'environnement, tout ça se paye finalement avec la poche gauche, sous forme de taxes, sous forme d'impôts. Mais tout ça nécessite un tout petit peu de réflexion. Est-ce qu'une manifestation comme ici aujourd'hui à Charles III sur un fond de marteau-piqueur vous permet d'expliquer ça aux consommateurs? Après, sur la place Charles III, et avec le temps qui est un temps d'automne comme on a ici aujourd'hui, on n'a pas l'occasion forcément de beaucoup discuter avec les gens, un petit peu quand même, il y a pas mal de gens qui s'arrêtent. Mais l'impact, il va être plutôt à travers ce que vous allez diffuser sur les ondes, à travers ce que des télés sont venus faire comme reportage. Et pour nous, le but, c'était ça aujourd'hui, c'était d'avoir un moment convivial pour les agriculteurs qui se retrouvent entre eux. Enfin, je dis agriculteurs, je parlais plutôt de paysans, qui se retrouvent entre eux. On a passé un moment très sympa ensemble, on a échangé plein de choses, on a touché un peu de public, et puis on a réussi à avoir un peu de couverture médiatique. Et voilà, alors peut-être que les gens prendront conscience en regardant tout ça et en entendant tout ça qu'il faut faire attention à ce qu'on fait, quoi. Est-ce que ça ne risque pas aussi, Michel François, de finalement creuser le clivage entre l'agriculture chimique, destructrice et exportatrice et une approche plus douce, plus respectueuse de l'environnement qu'est l'agriculture biologique? Est-ce qu'il n'y a pas aussi là finalement un risque de clivage entre deux mondes? Clairement, mais c'est déjà le cas à ce tour-ci de toute façon. Après, bon, je ne vais pas jeter la pierre aux collègues parce que moi j'étais encore agriculteur conventionnel avant 2010, donc je sais d'où je viens. Et je sais que c'est un choix que chacun doit faire à un moment. J'ai encore discuté tout à l'heure avec des gens que je connaissais en conventionnel et qui sont passés assez récemment au bio. Moi, ça me fait super plaisir, mais il leur a fallu le temps, comme à moi, il m'a fallu le temps, quoi. Donc, il n'est pas question de juger les gens qui n'y sont pas. Ce qui serait important de faire, c'est regarder tous dans la même direction, que ce soit les politiques, les consommateurs, nous, producteurs, et puis les transformateurs, et avancer tous ensemble. Alors qu'à ce ci on a plutôt des tiraillements d'un côté et de l'autre, où on a encore un ancien monde qui résiste et un nouveau monde qui essaye d'exister. Est-ce qu'aujourd'hui, les agriculteurs bio sont suffisamment structurés et organisés, Michel François, pour constituer justement un lobby auprès du gouvernement? Votre border collie à vos pieds s'impatiente, Michel François. C'est un border collie bio. Alors, on est structuré un peu de manière, on a un échelon national, un échelon régional et puis des échelons départementaux. Donc de ce côté-là, effectivement, on est pas mal structuré. Il y a énormément d'agriculteurs bio qui adhèrent à nos syndicats. Mais alors on peut parler de lobbying positif, parce qu'on essaye d'agir, nous, dans l'intérêt général des gens et puis de la société. Maintenant, il faut quand même derrière il y a du contrepoids quand même, quoi. Alors est-ce qu'on fait suffisamment le poids? J'en sais rien. Mais plus on sera nombreux, plus on fera le poids, et plus les consommateurs seront avec nous, et plus on sera puissant, quoi. Voilà. Et c'est de la puissance au service du bien. Merci Michel François, on vous laisse retourner à la manifestation. Merci, au revoir. Caminito del indio, sendero coya sembrado de piedra. Caminito del indio que junta el valle con unas estrellas. Caminito del indio que junta el valle con unas estrellas. Caminito que anduvo de sur a norte mi raza vieja. Antes que en la montaña la Pachamama se ensombreciera. Antes que en la montaña la Pachamama se ensombreciera.
Cantando en el cerro, llorando en el río, se agranda en la noche la pena del indio. El sol y la luna y este canto mío besaron tus piedras, camino del indio. En la noche serrana llora la quena su honda nostalgia, y el caminito sabe quién es la chola que el indio llama, y el caminito sabe quién es la chola que el indio llama. Se levanta en el cerro la voz doliente de la baguala, y el camino lamenta ser el culpable de la distancia, y el camino lamenta ser el culpable de la distancia. Cantando en el cerro, llorando en el río, se agranda en la noche la pena del indio. El sol y la luna y este canto mío besaron tus piedras, camino del indio. Nous sommes toujours place Charles III à Nancy à l'occasion de cette manifestation contre la suppression annoncée des aides au maintien de l'agriculture biologique annoncée par le ministre de l'Agriculture à partir du 1er janvier 2018, une manifestation organisée par les bios de Lorraine et du Grand Est. Parmi les manifestants, eh bien vous, madame, qui êtes-vous, d'où venez-vous et pourquoi êtes-vous ici aujourd'hui ? Alors, je m'appelle Isabelle Catalan, je suis ici parce que je suis très concernée par la pérennité et le développement de l'agriculture bio, mais de l'agriculture paysanne bio et pas de l'agro-industrie. Parce qu'effectivement, l'agriculture paysanne a plusieurs fonctions et en particulier aussi de maintenir un ensemble paysager. Et je suis d'autant plus concernée que je m'occupe d'un marché de producteurs locaux sur le secteur de Vigie dans le cadre des activités de l'association Écomission qui a aussi développé un marché de producteurs à Volstroff. Ça, c'est en Moselle. C'est en Moselle, oui, mais la manifestation, comme je vous le disais, elle est ici. Et de toute façon, que ce soit la Moselle ou le Sud, la problématique est la même. Donc, je ne vais pas me déplacer jusque dans le Sud, mais là, c'est important. C'est important parce que dans le cadre du soutien aussi aux producteurs locaux de bio, c'est quand même notre alimentation. Et je recommande à vos auditeurs la lecture du livre du docteur Dominique Bellepomme, qui explique de façon très claire les incidences des OGM, des pesticides, des nanoparticules, de la pollution, etc., concernant l'alimentation et les conséquences sanitaires. Alors, vous, c'est intéressant aussi, là, vous êtes, vous, du côté des consommateurs, hein, on a pu rencontrer plusieurs producteurs, plusieurs paysans, et l'avantage d'organiser un marché paysan, Isabelle Catalan, un marché de producteurs, c'est aussi le contact que vous pouvez avoir avec les consommateurs. Quel est le profil aujourd'hui des consommateurs bio, si tant est qu'il y a un profil ? Alors, je pense pas qu'il y a vraiment un profil. Je pense que ce sont des personnes qui sont conscientes des incidences sur la santé, sur leur santé, sur la santé de leurs enfants, de l'alimentation qu'ils vont prendre. Voilà. Alors, il est tout à fait important aussi de dire qu'en ce qui concerne l'agriculture bio, les produits alimentaires que nous allons consommer sont riches en nutriments et c'est le meilleur médicament, en quelque sorte. Voilà. Alors, si je suis aussi ici, c'est parce qu'au niveau du marché de producteurs, on est sur de la proximité, c'est-à-dire qu'on travaille avec des producteurs locaux.
Et que là, on a aussi une garantie parce qu'on va les voir, ces producteurs, parce qu'on travaille aussi ensemble, parce que le problème de l'alimentation repose sur ceux qui la fournissent, sur ceux qui la produisent, sont les agriculteurs, et aussi sur nous, les consommateurs, quelle va être notre attitude par rapport à nos choix alimentaires et à nos choix de produits. Est-ce que parmi les clients qui viennent sur votre marché de producteurs en Moselle, Isabelle Catalan, est-ce que vous notez une évolution ? Est-ce qu'il y a des gens qui ne seraient pas venus il y a quelques mois, quelques années, qui aujourd'hui commencent à fréquenter ce type de marché ? Alors, dans nos adhérents, nous avons des personnes qui sont depuis des années fidèles et nous avons des personnes qui viennent et qui repartent et qui reviennent. Je pense que tout ce qui est autour de l'information quant à l'importance de l'aspect nutritionnel de ces produits-là n'est pas suffisamment fait de manière à ce qu'ils aient la conscience des conséquences sur leur santé de l'alimentation bio ou de l'alimentation, je vais dire, supermarché, agro-industrie, voilà. Mais ça nécessite aussi, après tout, une certaine lucidité, une certaine réflexion, parce que en bio, évidemment, les choses sont liées, pas seulement sur les questions de santé, mais aussi sur les questions d'environnement. Est-ce qu'on peut imaginer, Isabelle Catalan, que le bio devienne précisément l'agriculture conventionnelle à terme ? Comment ça ? Eh bien, jusqu'à présent, c'est un Que peu tout une le monde agriculture de puisse niche. Ouais. Est-ce qu'on peut imaginer que la bio se développe de façon à, elle, devenir conventionnelle ? Au sens qu'elle fasse convention, bien sûr. Qu'elle soit dans les habitudes et qu'il n'y ait plus que de l'alimentation bio. Voilà. Je pense que si on veut que l'espèce humaine survive, on n'a vraiment pas le choix. On n'a vraiment pas le choix, parce que, et je n'exagère pas, parce que la pollution des pesticides tue. Je vous recommande le reportage de Madame Robin, Roundup et ses juges, et c'est pour les générations futures. Et quand je dis futures, il faut savoir que une femme enceinte qui mange une alimentation qui n'est pas saine, ça va avoir des incidences sur son fœtus. Et si ce fœtus devenu homme ou femme, lui, mange sainement, il y aura quand même des conséquences sur ses propres enfants. Donc c'est extrêmement grave. Alors comment expliquez-vous, et ce sera ma dernière question, Isabelle Catalan, que finalement nos concitoyens, on le voit ici sur cette manifestation ici à Place Charles III à Nancy, les gens, c'est une manifestation plutôt bon enfant, sympathique, on est loin des manifestations avec les tracteurs et le lisier qu'on répandrait inutilement aux abords de la préfecture. Les gens se précipitent pas, ne vont pas forcément s'informer. Comment expliquez-vous un tel décalage entre la conscience de nos concitoyens à l'égard des enjeux précisément que vous venez de rappeler ? Alors, vaste problème. J'ai envie de dire, je vais le dire d'ailleurs, que je pense que l'information n'est pas faite sur la différence qui peut exister sur le plan nutritionnel entre des produits de l'agro-industrie et les produits des paysans et de l'agriculture paysanne en bio. Je pense aussi que les préjugés concernant les coûts du bio sont forts, sont importants et ne sont pas démentis d'ailleurs. Et je pense qu'effectivement, ça serait drôlement intéressant qu'il y ait une éducation à l'alimentation qui soit un peu plus répandue, et par les médias, et par le secteur d'éducation. Et voilà. Et je pense que le gros problème, c'est celui du système dans lequel on est, qui est en train de nous empoisonner, qui empoisonne aussi l'agriculture bio. Je veux dire, supprimer les aides à ceux qui passent en bio, c'est quelque part supprimer la possibilité pour des jeunes agriculteurs, et il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de jeunes qui sont intéressés par la formation du maraîchage bio, ça je le sais parce que j'en connais beaucoup, mais qui ne peuvent pas s'installer parce qu'il y a une spéculation foncière sur le terrain agricole qui est absolument phénoménale. Et là, la loi n'y est pas. Voilà. Donc il y a des intérêts qui sont liés à un système de profit qui font que. Voilà, c'est tout. Merci Isabelle pour ce très bon résumé de la situation. On vous laisse se retourner à la manifestation. Durablement vôtre, Éric Mutschler. Bonjour. Oui, bonjour. Est-ce que vous consommez bio ? Rarement. Pour quelle raison ? C'est un peu plus cher. Ouais. Est-ce que vous avez déjà poussé la porte d'une ferme pour voir comment ça se passe ? Non. Est-ce que ça vous intéresserait ? Oui, bien sûr, oui. Est-ce que vous connaissez le groupement des agriculteurs bio en Lorraine ? Non, pas du tout. Merci, on vous laisse continuer votre chemin.
Bonjour madame. Bonjour monsieur. Est-ce que vous consommez des produits biologiques? Oui, un petit peu, oui. Est-ce que vous achetez vos produits en supermarché ou plutôt chez les paysans? En supermarché. Est-ce que vous avez déjà visité une ferme ici en Lorraine qui produit des aliments biologiques? Non, pas du tout, absolument pas. Est-ce que ça vous intéresserait de le faire? Ben, si j'ai le temps, je ne suis pas véhiculée, je n'ai pas de voiture, donc du coup, dans les parages, je pense que c'est pas aussi proche. Et pour aller à leur rencontre, je n'ai aucune idée où ça se trouve. Qu'est-ce qui vous freine pour consommer encore davantage de produits bio? Ben, quand je vois dans les supermarchés le prix, déjà, c'est la première des choses qui fait qu'on se retourne vers le reste. Voilà. Sinon, parfois, on arrive quand même plus ou moins à consommer certains produits. Merci beaucoup. Bonjour monsieur. Bonjour. Est-ce que vous consommez des produits biologiques? Régulièrement, moi je ne suis pas de Nancy mais je suis de Thionville et je vais régulièrement dans des magasins qui vendent des produits bio. Je vais sur le marché bio de Thionville tous les samedis matins. Donc je pense que l'agriculture bio, c'est un peu l'avenir de notre société. Donc j'en consomme régulièrement. On entend souvent parler du prix. Visiblement, ce n'est pas un frein pour vous. Alors, le prix, c'est aussi une question de comment on s'alimente. Et je pense que quand on mange bio, on apprend à manger différemment, on mange moins de viande, etc. Donc, du coup, au bout du compte, c'est pas plus cher quand on regarde bien ce qu'on a dépensé à la fin du mois. Merci beaucoup. Bonne journée. Chienne de vie, chienne de vie, chienne de vie, mais par où me fais-tu passer? Chienne de vie, chienne de vie, chienne de vie, moi qui n'avais rien demandé. Ah, chienne de vie, chienne de vie, chienne de vie, mais par où me fais-tu passer? Chienne de vie, chienne de vie, chienne de vie, moi qui n'avais rien demandé, comme s'il fallait tout oublier. À chaque fois que tout s'effondre, comme s'il fallait recommencer. Et surtout ne jamais confondre son présent avec son passé. Et puis courir jusqu'à la tombe en semblant qu'on est pressé. En salomant entre les bombes, celles qu'on a soi-même placées, celles des autres, celles du monde, qui finiront par exploser. Ça n'est qu'une question de secondes, et donc dans lequel on est placé. Hein? Chienne de vie, chienne de vie, chienne de vie, mais par où me fais-tu passer? Chienne de vie, chienne de vie, chienne de vie, moi qui n'avais rien demandé. Ah, chienne de vie, chienne de vie, chienne de vie, par où me fais-tu passer? Chienne de vie, chienne de vie, chienne de vie, moi qui n'avais rien demandé. S'il fallait s'immuniser pour un nouveau pouvoir se fondre dans la masse des civilisés, dans laquelle les cons abondent, les cons aigris, les cons grisés, les cons vernis, les cons frisés, les cons groggy, les cons rasés, et les cons à chaque seconde, une nouvelle variété qu'il nous faudrait apprivoiser. Ah, chienne de vie, chienne de vie, chienne de vie, mais par où me fais-tu passer? Chienne de vie, chienne de vie, chienne de vie, moi qui n'avais rien demandé. Ah, chienne de vie, chienne de vie, chienne de vie, mais par où me fais-tu passer? Chienne de vie, chienne de vie, chienne de vie, moi qui n'avais rien demandé. Fallait tout oublier, c'est pas ça. Comme s'il fallait laisser glisser tous ces sentiments qui nous plombent, comme s'il fallait les effacer, alors qu'on a le cœur qui gronde et qu'on voit bien qu'il est blessé, même si on a déjà trouvé la blonde qui nous permettrait d'oublier la profondeur à laquelle, ah, chienne de vie, chienne de vie, chienne de vie, mais par où me fais-tu passer? Chienne de vie, chienne de vie, chienne de vie, moi qui n'avais rien demandé. Ah, chienne de vie, chienne de vie, chienne de vie,
mais par où me fais-tu passer? Chienne de vie, chienne de vie, chienne de vie, moi qui n'avais rien demandé. Parmi les nombreux manifestants ici, place Charles III à Nancy, à l'occasion de cette manifestation contre la suppression annoncée du maintien, des aides au maintien à l'agriculture biologique, eh bien on croise François Rittier. François Rittier, vous êtes coordinateur du groupe Nancy Greenpeace, Greenpeace qu'on ne présente plus, très connu au niveau évidemment mondial, notamment sur la lutte contre l'énergie nucléaire, mais pas seulement. Exactement, oui. En fait, l'énergie, l'une des 4 campagnes de Greenpeace, mais également l'agriculture. L'agriculture, du coup, écologique. Donc, pas forcément biologique, mais vu que l'agriculture biologique fait partie des solutions pour la préservation de la biodiversité et la préservation de la santé des personnes, à ce moment-là, oui, Greenpeace est actif dans cette campagne. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'avais une journée de libre et j'ai vu l'occasion de venir m'engager sur cette thématique. Et c'est pour ça que je suis ici, avec vous. Alors, vous avez parmi votre attirail, François Rittier, un petit pulvérisateur avec une tête de mort. Expliquez-nous la démarche. Exactement. Alors, ce pulvérisateur, en fait, c'est un pulvérisateur de pesticides. Et donc, le principe, c'est d'arriver avec une cagette de pommes bio et locales, donc des pommes délicieuses, qu'on propose gratuitement aux passants dans la rue. Et donc voilà, on propose, les personnes viennent. Et au dernier moment, quand elles prennent la pomme, hop, petite touche clientèle, petite French touch. Et grâce à cette French touch, on arrive à obtenir une pomme conventionnelle. Finalement, voilà, donc les personnes repartent avec une pomme conventionnelle, avec quelques pesticides dessus. Ça pique un peu la gorge, mais bon. Alors là, on retrouve la technique Greenpeace adepte des formules choc. Est-ce qu'il n'y a pas précisément les bio, François Rittier, n'auraient pas intérêt à s'inspirer de vos stratégies de communication choc précisément pour marquer les esprits? Alors oui, Greenpeace en fait c'est né vraiment sur cette histoire de la bombe mentale. Donc en fait donner le choix entre 2 propositions. En fait, une proposition qui effectivement n'a pas du tout l'air attrayant, donc la pomme pleine de pesticides, et l'autre proposition qui est une pomme bio, pas forcément plus chère parce qu'elle est locale, et en plus ça fait ça fait vivre l'écosystème local, ça ne pollue pas, ou beaucoup moins que le conventionnel. Et en plus, on arrive à faire de l'emploi. Donc en fait, vraiment, le choix entre ces 2 positions et le fait d'être un peu choc, bon, c'est choc, mais c'est quand même drôle. Les personnes rigolent tout le temps. Alors, soit au début, elles rigolent pas, elles se disent mais il est sérieux, c'est pas possible. Et à ce moment-là, après, on dit qu'effectivement, c'est que de l'eau et qu'il n'y a pas de souci. Et là, elles rigolent, ou soit elles rigolent dès le début et puis disent allez, vas-y, mets-moi-en, j'en veux un peu plus, parce qu'elles savent très bien que les pesticides posent des problèmes pour la santé et pour l'environnement. Alors précisément, comment réagissent les gens face à cette démarche? Est-ce que ça fait réfléchir? Est-ce que, j'imagine que oui, enfin en tout cas on ose l'espérer. Est-ce qu'on peut imaginer qu'une telle manifestation comme ici aujourd'hui, place Charles III à Nancy, impacte précisément, eh bien tout simplement les gens qui traversent cette place? On est juste à côté du marché central. Ouais. Alors effectivement, les personnes sont interpellées. Bon, je vous cache pas qu'aujourd'hui, vu qu'il pleut et qu'il fait froid, c'est pas la panacée, mais effectivement, les personnes qu'on arrive à captiver leur regard, elles sont intéressées, elles sont sensibles à ces sujets. On va dire une personne sur deux croit vraiment à l'écologie, croit vraiment que les pesticides, voilà, c'est pas pesticides à gogo, ça fait bobo quoi. En gros, c'est pas terrible. Et ça marque des consciences. On peut semer des graines chez des personnes qui au jour le jour ne sont pas forcément confrontées à ces problématiques-là, mais peut-être que nous, en arrivant avec ce sujet-là, en leur réexpliquant que la biologie, enfin l'agriculture biologique est une solution, ça peut permettre une avancée dans leurs habitudes de vie, dans leur entourage et dans leur consommation. Voilà. Vous êtes tout jeune, François Rittier. Que faites-vous dans la vie? Alors dans la vie, je suis étudiant en dentisterie. Je suis en 4e année et du coup, j'en profite avec mon temps libre pour m'engager pour l'écologie.
puisqu'en tant que dentiste, bon, on peut s'engager pour l'écologie en faisant de la prévention, garder le naturel, il n'y a rien de mieux. Mais après, à côté de ça, je suis un être humain et j'ai envie d'être en bonne santé, j'ai envie que les autres soient en bonne santé. Et comment réagit votre génération précisément? Alors pas uniquement dans le domaine spécifique des étudiants futurs dentistes, mais d'une façon générale. Alors de façon générale, je dirais qu'en fait, on est un peu sous pression. En fait, notre génération est un peu sous pression parce qu'on est peut-être la génération charnière où on a eu toutes les bonnes conditions pour vivre, absolument tout ce qu'il faut, toute l'information aussi. Tout le monde sait que les pesticides, c'est pas bon pour la santé, que le pétrole, ça pollue l'air et enfin plein d'autres choses. Et pourtant, en fait, on a du mal à s'y mettre, on a du mal à agir. Et du coup, moi, juste après ma première année de médecine, j'en ai profité. Je me suis dit, après la première année de médecine, j'avais du temps. Je me suis dit, allez, je vais m'engager. Je vais voir le groupe Greenpeace local et je vais les voir, je les rencontre et puis je me lance. Et depuis maintenant, je suis coordinateur. Et voilà. Et on vous laisse retourner à cette manifestation. Merci François Riquet. Merci à vous, merci. Durablement vôtre, Éric Mutschler. Frédéric Mony, on se retrouve après notre petit tour sur cette manifestation ici aujourd'hui sur la place Charles III à Nancy pour réclamer, ou en tout cas pour manifester contre la suppression annoncée des aides au maintien de l'agriculture biologique. Alors on s'est remis à l'écart un petit peu dans ce hall du marché parce qu'il y a beaucoup de bruit à l'extérieur. Frédéric Mony, on n'a pas l'habitude de voir les bio manifester, contrairement à vos collègues ou confrères de l'agriculture chimique qui, eux, savent très bien le faire et savent bloquer les rues et les routes avec leurs tracteurs quand ce n'est pas l'épandage de lisier. C'est pas dans votre culture. Ce n'est pas du tout dans notre culture. Et vous avez pu le voir, la forme de la manifestation est un petit peu inédite. On s'est mis sur la place, on a sorti des barbecues. On propose de la nourriture et du jus de pomme aux gens et voilà, et on discute. C'est pas dans notre culture d'épandre du lisier, déjà parce que nous c'est le seul engrais qu'on peut mettre sur nos champs, donc on s'amuse pas à le donner gratuitement au préfet. Et puis on n'est pas du tout dans la culture de l'opposition. Nous on est là pour convaincre les gens, pour mieux les comprendre et voilà, et pour générer du contact et du lien. Est-ce que précisément ce genre de manifestation qu'on peut qualifier de bon enfant, même si derrière ça les objectifs évidemment sont très sérieux, est-ce que ce n'est pas finalement des manifestations à rééditer régulièrement pour aller sensibiliser le grand public qui, on le sait bien, a baigné pendant très longtemps dans cette image et cette représentation de la bio comme étant une agriculture de niche pour les bobos. On s'aperçoit dans la manifestation qu'on en est très très loin, qu'il y a de toutes catégories socio-professionnelles, de tous les âges. Est-ce qu'il n'y a pas un peu une stratégie de communication à revoir, Frédéric Mony, par rapport à la bio précisément ? Clairement oui. On parle de changement d'échelle de la bio. Et je pense qu'on y est. Là, tout le monde est mûr au niveau de la production. On a franchi un cap. Au niveau de la consommation, la demande a aussi franchi un cap. Et effectivement, des journées comme aujourd'hui permettent que les deux publics, que sont les producteurs et les consommateurs, se rencontrent. Et voilà, ça. C'est certainement des opérations à continuer. C'est des opérations qui nous ressemblent. Aller au contact des gens, c'est simple et voilà, c'est pas agressif. Comment réagissent les élus ici, sénateurs et députés en Lorraine? Est-ce qu'il y a une écoute? Est-ce qu'il y a un soutien? Après tout, c'est le rôle aussi. Vous faites partie du tissu socio-économique de la région Lorraine, ou en tout cas de l'ex-région Lorraine. Frédéric Mony, comment réagissent les parlementaires? Les parlementaires qui sont à la table des lobbies phytosanitaires au Sénat, leur réaction c'est plutôt le dédain. On peut avoir des noms? Non, tout le monde regardez Cache Investigation, puis vous aurez les noms en bas de l'écran. Voilà, d'autres sont plus ouverts à la discussion, heureusement. Mais voilà, il faut encore que ça bouge de ce côté-là. Ceux qui sont ouverts à la discussion ne sont malheureusement pas ceux qui sont majoritaires. Et comment voyez-vous l'avenir de la bio en Lorraine, Frédéric Mony? Et puis on va vous laisser retourner à la manifestation. Moi, je pense que, quoi qu'il arrive, le bio se développera. Est-ce que c'est pas donner un peu raison finalement au ministre en disant cela? C'est un peu donner raison au ministre s'il veut. Le bio, en tout cas, mérite de se développer plus vite.
C'est là-dessus que le ministre peut jouer. Parce que le bio, c'est de l'emploi, c'est de la protection de la biodiversité, c'est la protection du climat. Il faut qu'il en prenne compte. Le bio se développera. Moi, j'en suis persuadé, avec ou sans aide publique. Mais derrière, il y a d'autres enjeux. Il a l'opportunité de faire d'une pierre 2 ou 3 coups, même voire plus. Voilà, qu'il y aille avec courage. Est-ce que c'est aussi, bien sûr, le soutien des consommateurs qui est fondamental dans cette démarche, Frédéric Moni ? Oui, exactement. Enfin, si on fait tout ça, c'est pour les consommateurs. Les denrées alimentaires qu'on produit, elles sont consommées par les consommateurs qui sont voisins des fermes. C'est le but des paysans bio. Et ce n'est pas de la denrée alimentaire qui part on ne sait où dans n'importe quelle filière. Combien de temps pour arriver à ce modèle économique basé sur l'agriculture biologique en France ? Moi, j'espère pour une quinzaine d'années. Voilà, le plus rapidement sera le mieux. Après, c'est au ministre de jouer, quoi. Merci, Frédéric Moni. Pour en savoir plus sur la bio en Lorraine, y compris trouver des paysans et des produits près de chez vous, rendez-vous sur le site www.bioenlorraine.org. Vous avez pu écouter dans l'ordre Résident de la République par Alain Bachoum, sorti en single en 2008, quelques mois avant son décès, Camino del Indio, route indienne de et par le poète, chanteur et guitariste argentin Atahualpa Yupanqui, sorti en 78 tours sur la face A en 1944 et qui dit la misère des paysans de son pays. Et enfin, Chienne de vie par le groupe Zoufris Maracas, paru sur l'album éponyme sorti en 2015. À la technique et au montage, Véronique Olivier. Vous pouvez réécouter cette émission dès la semaine qui suit sa première diffusion sur le site www.durablementvôtre.fr.